à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour la fête des mères. Notre fête tombe le 14 mai en Belgique. Nous allons réaliser un cube à 6 faces. Pour pouvoir y mettre des photos, comme moi je l'ai fait, plus son support en forme de triangle. Qui aime faire plaisir à sa maman? Moi, j'adore lui faire plaisir, car elle a toujours été là pour moi. On va commencer par prendre deux feuilles de 21 cm sur 21 cm. Donc, je vais ranger mes deux cubes. Moi, j'utilise ce papier qu'on trouve souvent chez Action parce que c'est 300 grammes. C'est avec ce papier-là que j'ai fait celui-là. Il est vraiment super. Donc, je vais utiliser ce papier-là. On va avoir besoin de 3 feuilles. Donc, je vais prendre ce papier-là. Enfin, ce bloc-là, pardon. Donc, on va commencer par prendre une feuille. On va prendre une feuille qui mesure 21. Donc, 21 sur 21. Je prends mon massicot, je mets la tête en bas pour pouvoir avoir des bonnes marques. Sinon, tout sera faussé dans vos mesures. Donc, on va commencer par prendre une feuille de 21 cm sur 21 cm pour réaliser le cube qui se trouve ici, comme je vous l'ai déjà montré. Et on va faire une face A et une face B. Donc la face A, on va prendre un carré de 21 cm sur 21 cm. On va mettre mon massicot avec le bras en bas. Comme je vous ai déjà dit, sinon les tracés seront incorrects. Donc, on va faire deux traçage, on va faire un traçage à 10 cm et à 20 cm. Je tourne ma feuille d'un quart de tour, comme ceci, et je recommence 10 et 20 cm. Donc ça, c'est ma face A. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien qu'il y a deux lignes de chaque côté. Je range mon massicot et je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais d'abord prendre mon crayon, comme ça je vais vous montrer où il faut... Ah oui, j'ai oublié de faire un petit tracé avec mon massicot. Donc on va reprendre le massicot et on va faire mon petit tracé. Donc le petit tracé que j'ai besoin de faire va se situer ici. Parce qu'il faut avoir une patte pour pouvoir fermer le cube. Donc là, sur ce tracé-là, je vais réouvrir mon massicot, toujours avec le bras en bas. Voilà, comme ceci. Donc, je viens de faire un tracé. Ici, je vais vous mettre ça au crayon. Ce sera plus lisible.
je viens de vous faire un tracé ici pour pouvoir faire une pâte pour pouvoir coller mes 2 cubes ensemble. Parce que j'en fais 2 de cubes. Donc, là, maintenant, je vais ranger mon massicot. Je n'ai plus besoin de faire de traits pour le moment. Je vais ranger mon massicot, je vais prendre mon crayon et je vais vous montrer comment on va tracer, comment on va couper. Donc, on va couper. Je vais vous montrer maintenant, mais je vais vous montrer, ce sera encore plus clair quand j'aurai moins coupé. Quand j'aurai déjà coupé tout. Voilà, ça doit nous donner ça. Ça doit nous donner ce premier motif. Maintenant, je vais prendre mon plioir et je vais plier toutes les lignes. Voilà, donc ça, derrière, on va marquer A. Je vais reprendre une nouvelle feuille et ça, là, maintenant, ça va être la face B. Je prends une nouvelle feuille qui mesure 21 par 21 cm. Je prends ma massicot, toujours avec le bras en bas pour éviter de faire des pliures qui sont incorrectes. Et je vais faire la même chose que sur la face A, c'est-à-dire 10 cm, 20 cm. Je tourne d'un quart de tour et je recommence 10 cm et 20 cm. Et là, je viens de tourner ma feuille d'un quart de tour. Et ici, ça va être la même chose que sur la face A, c'est-à-dire que je vais faire une nouvelle petite languette pour coller, mais cette fois-ci, je vais le faire. Ici, on voit que c'est à l'intérieur. Et moi, maintenant, je vais faire à l'extérieur. La face A, c'était à 9 cm que vous faisiez une ligne, mais pas jusqu'en bas, jusqu'à la ligne, la première ligne. Et maintenant, on va faire la face B et donc on va aller à 11 cm. Je reprends mon crayon et maintenant je vais vous montrer où on va couper. Donc 21 par 21, 10 et 20. On fait un quart de tour, on recommence 10 et 20. Et ensuite on vient couper comme je vous montre ici. Et donc maintenant je vais couper et je vais vous montrer comment on va coller les deux ensemble.
mon plioir et je viens plier tous les plis. Donc là, je viens de mettre la face, écrire B, parce que comme ça, on sait. Hein. Face A, c'est celle-ci. Face B, c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil que celui-là. Vous voyez, ici, vous avez une face un peu granulée et une face toute plate. Moi, j'ai fait la même chose ici. Il y a une face granulée et une face toute plate. Mais quand on aura mis les différents, les différents papiers de décoration, on ne verra plus rien. Donc maintenant, je prends ma colle et je vais venir coller la face A à la face. La face A, c'est celle-ci. La face B, c'est celle-ci. Et on va venir coller la face A à la face B. Voilà, donc votre cube est réalisé. Je vais le laisser sécher. On va le décorer par la suite. Mais là maintenant, on va réaliser la base triangulaire qui va venir soutenir notre cube. Mon cube, il est là. La base triangulaire est là. Le cube, on vient de le réaliser. Et maintenant, on va faire la base triangulaire. Alors là, ça va être un peu plus complexe, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Donc, je reprends une feuille dans ce bloc de papier.
Là, ça va vraiment être des mesures complexes, mais on va s'en sortir. Donc, en fait, on va tracer beaucoup de choses à la latte et à l'équerre, qui se trouve ici. On va faire la latte et l'équerre. Et ensuite, on va prendre le cutter pour pouvoir couper. Et ensuite, on va plier avec en plioir, en cutter. Enfin, je vais vous expliquer. Mais en tout cas, on va commencer la base triangulaire. Donc, pour la base triangulaire, on va avoir besoin de l'équerre et de la latte. On va prendre... On va faire un petit trait à 4 cm de la marge à gauche. Pareil, 4 cm. On trace une ligne. Jusque-là, tout va bien. Je tourne ma feuille et je vais prendre 2 cm en dessous. Essayez de ne pas trop appuyer au crayon parce qu'après, il faudra tout effacer. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc 4 cm et 2 cm. Maintenant, on va faire un rectangle dans ce qu'on vient de faire. La longueur est de 10 cm et la largeur est de 4 cm. Donc, longueur 10 cm et largeur 4 cm. Parce que là, j'ai pas besoin de mon équerre. Et n'appuyez pas trop, il faut effacer les lignes après. Quatre centimètres. Je trace. Voilà. Ensuite, de ce rectangle dont la longueur fait 10 cm, on va venir prendre la moitié, c'est-à-dire 5 cm. Et on va tracer, à ce moment-là, on va prendre l'équerre, une ligne. Et on va prendre de chaque coin du rectangle au-dessus et on va tracer une ligne qui fait 10 cm. Donc, « 10 cm. Et 10 cm. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, c'est pour ça que je vous avais dit, essayez que ce soit tout fin les traits que vous faites parce qu'après il faut effacer. C'est maintenant qu'on va effacer. Donc moi j'efface cette partie-là. Parce que maintenant on va venir faire un rectangle. Un rectangle au niveau du triangle qu'on vient de réaliser. Donc comme d'hab, le rectangle va faire 10 cm. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va faire des petites languettes au rectangle qu'on vient de réaliser. Pareil de l'autre côté, 1 cm et 1 cm.
Voilà. Et maintenant, on va venir faire de nouveau la même chose de l'autre côté. Donc, un rectangle de 10 cm sur 4 cm. Le rectangle fait 10 cm, donc on prend la moitié, c'est 5 cm. On va venir tracer une longue ligne . Et on va faire des petites papates. On va faire des petites papates au triangle et ensuite on va venir utiliser le cutter. Donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant, à l'intérieur du premier triangle, on va faire 1 cm de chaque côté pour faire un autre triangle à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est l'inconvénient quand on est en Belgique. Il y a souvent de la pluie. Et donc, le ciel, il s'est assombri. Et comme vous pouvez le voir, il fait assez clair, assez noir quand il y a de l'orage ou de la pluie. Donc, on ne voyait pas très bien. Donc, je vous remontre le schéma. Donc, notre rectangle ici fait 10 cm de longueur, 4 cm de hauteur, de largeur si vous voulez. Pareil ici, 10 cm, 4 cm, 10 cm, 4 cm. Ici, j'ai pris la moitié du rectangle de 10 cm, c'est 5 cm. J'ai tracé une ligne. Pour pouvoir me faire un rectangle, j'ai fait des petites pattes de chaque côté. Ensuite, ici, j'ai fait un rectangle dans un rectangle 1 cm. Et maintenant, je vais venir vider ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et ensuite, je vais prendre mon cutter pour faire toutes les lignes.
Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer ça à peu près. Moi, j'utilise mon cutter. J'y vais doucement, évidemment, parce que ça fait... Sinon, si vous allez fort, après c'est foutu, le papier est coupé. Mais pour pouvoir bien plier, moi, je fais ça comme ça. Maintenant, je vais fermer ma base triangulaire. Je vais la fermer et la coller. Et ensuite, je vais vous expliquer comment il faut faire pour la décorer. Et voilà. Ma base triangulaire est là, mon cube est ici. Et maintenant, on va juste les décorer. Donc pour la base triangulaire, je vais vous parler de ce bloc de papier. Ce bloc de papier, je l'ai acheté chez Action. Beau Jardin, je ne sais pas si c'est une nouvelle collection, je pense, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi j'avais craqué, je l'ai acheté aux Pays-Bas, parce que j'avais été faire une petite balade aux Pays-Bas à La Haye, et je l'ai acheté, donc on va feuilleter vite fait. Donc double feuille, donc recto verso ils sont décorés. Il y a 250 grammes. Je pense que je l'ai acheté 2,99 € ou 1,99 €, je ne sais plus. Et donc il y a 24 feuilles, 2 fois des designs. Et c'est vraiment très très beau. J'ai déjà fait la décoration de mon premier cube avec ça. Mon premier cube a été réalisé avec ce papier-là.
ainsi que la base triangulaire. Et maintenant, on va prendre un morceau de papier. Pour la base triangulaire, on va utiliser 3 morceaux de papier de donc 3 morceaux de papier de 9,5 par 3, donc 9,5 par 3,5, donc 9,5 par 3,5. 3 morceaux de papier pour la base triangulaire. Donc et pour le cube, on va avoir besoin de 6 morceaux de papier qui font 9,5 par 9,5. Donc, je répète, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier de 9,5 par 3,5 pour la base triangulaire. Et pour le cube, on va avoir besoin de 6 morceaux de papier de 9,5 par 9,5. Donc, on y va. Donc, 3 morceaux de papier de 9,5 par 3,5. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pas de chance avec le temps. Hein. Une fois il fait soleil, une fois il fait pluie, une fois il fait soleil, une fois il fait pluie. Hein. Et ça, c'est la Belgique. Et ensuite, maintenant, on va avoir besoin de 6 morceaux de papier de 9,5 par 9,5 pour le cube.
je n'ai pas décoré la face du bas ici, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce que je vais faire ici aussi. Mais vous avez toutes les faces décorées. Juste celle du bas, parce que celle du bas, on la met dans les petits triangles. Et on la voit pas beaucoup. Oui, on la voit, mais c'est pas très dérangeant. On voit que c'est le support du bas, donc voilà. Je vais mettre celle du bas aussi. Donc j'ai mis sur les 6 faces de ce côté-ci et j'ai fait les 5 faces de ce côté-là. Mais voilà, mes 2 cubes sont faits. Ça, c'est le premier que j'ai réalisé, enfin c'est le seul et unique, pardon, que j'ai réalisé avec vous. Et donc, je vous remontre celui que j'avais réalisé avant vous. C'est celui-là. Donc, vous pouvez mettre, donc ici, moi j'ai mis des photos avec, j'ai plastifié d'abord, j'ai mis dans ma machine parce que j'ai une plastifieuse. Et ensuite, j'ai découpé pour que les photos soient de la dimension de mon cube. Donc, vous pouvez mettre des photos avec votre maman, voilà, si vous en trouvez. Un beau cadeau de fête des mères, je trouve. Ça, c'est sur Internet que je l'ai trouvé, cette image. Donc, vraiment, c'est un très beau cadeau pour la fête des mères. Et donc, sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous retrouve semaine prochaine. Je pars en vacances en France. Ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien parce que je vous avoue que depuis que je suis malade, comme je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, que j'avais eu une maladie grave, je ne suis plus jamais partie en vacances. Et là, je vais pouvoir partir en vacances. Ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je pars en vacances avec ma maman pour une petite semaine, donc du 16 au 23. Et puis, je reviendrai et je vais vous... je pense qu'on va continuer le tuto, mais à mon rythme, parce que voilà, mais cette fois-ci, je vous avais promis une petite vidéo pour la fête des mères. Donc, c'est ce que je vous ai proposé. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend évidemment de quand vous voyez ma vidéo. Mais je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des personnes que vous aimez.